Je vais simplement te présenter un grand Dieu. Un Dieu qui fabrique sans matière première. Un Dieu qui regarde, qui voit les solutions avant les problèmes. Parce que voyez-vous, les solutions existent avant les problèmes. Grâce Académie. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Partenariat avec Dieu pour dire que c'est lui-même qui a initié. Vous savez que Dieu n'a pas attendu que l'homme vienne vers lui avant de venir vers l'homme. Dans toute relation entre Dieu et les hommes, c'est Dieu qui a initié la relation. La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort le jour de ton baptême. Il n'est pas mort le jour que tu as prié pour la première fois. Il est mort avant ça. Donc c'est lui qui a initié la relation, le partenariat d'abord. Maintenant, si tu as eu la grâce d'être intelligent, tu vas répondre rapidement à ce partenariat. Si Christ te tend la main, tu vas saisir sa main. Pourquoi je dis cela? Je vais faire un survol rapide parce que nous sommes à notre 3e module. Pour ceux qui n'étaient pas là les fois passées, nous partons sur la base qu'en réalité nous ne pouvons pas donner à Dieu. Quand nous parlons de partenariat, nous parlons de partenariat concret. Ce n'est pas de partenariat imaginaire, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans l'église et de femmes qui sont tellement spirituels que chaque fois qu'on parle de quelque chose, entrer en partenariat avec Dieu, ils pensent spirituel, ils pensent seulement prière. Mais ici, le partenariat dont il est question dans Malachie chapitre 3, c'est que nous accompagnons l'œuvre de Dieu, nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu avec nos biens. Et nous le faisons parce que c'est lui qui nous a donné. Donc, un des signes ou des principes, une des raisons pour lesquelles nous devons accepter ce partenariat, c'est parce que nous avons tout reçu de lui. Et si tu sais que tu as reçu de lui, et s'il te demande une part dans ce qu'il t'a donné, ce n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose. Mais en réalité, c'est pour sécuriser le reste que tu as. Mais je voudrais qu'on lise d'abord Malachie chapitre 3, à partir du verset 8, avant de continuer. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière a porté à la maison des trésors ou du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses, les fenêtres des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction, pas les bénédictions, mais la bénédiction en abondance. Ce passage est plus que éloquent en lui-même et n'a pas en réalité besoin de commentaires. Et c'est sur ce passage qui a été un texte de base pour nous depuis trois semaines maintenant que nous voulons explorer ce que nous entendons par partenariat avec Dieu. Un partenariat, c'est un accord conclu entre deux parties. Un partenariat qui est bon, quand on dit un bon partenariat,
c'est un partenariat gagnant-gagnant. Personne ne veut entrer dans un partenariat et perdre. Quand on entre dans un partenariat pour perdre, c'est mieux de ne pas entrer en partenariat. Nous sommes d'accord? Donc si Dieu nous invite à un partenariat, au fait c'est pour que nous puissions gagner. C'est pour notre bien. Dis à ton voisin, c'est pour ton bien. Dieu n'entre pas en partenariat avec nous pour dominer sur nous, pour s'accaparer de quelque chose que nous avons, parce que je te rappelle que tu n'as rien que tu n'aies reçu. La Bible le dit bien par la bouche de l'apôtre Paul. Nous n'avons rien que nous n'ayons reçu. Donc si nous avons tout reçu, nous devons reconnaître la source. Il y a des gens qui reçoivent des choses mais qui ne savent pas d'où ça vient. Ça c'est propre aux enfants. Les enfants réclament beaucoup de choses, mais quand elles les ont reçues, ils ne savent pas généralement d'où ces choses-là proviennent et quel est le prix qui a été payé pour qu'ils reçoivent ces choses. Mais celui qui est adulte, quand il reçoit quelque chose qui a de la valeur, il apprécie. Amen. Mais est-ce que vous savez que le don est déterminé quelquefois par la personne qui reçoit? Je parle ici de la qualité du don. Amen. Quelquefois, quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu regardes la personne et tu regardes la chose et peut-être tu vas changer de don, de cadeau. Je sais de quoi je parle. J'ai prêché dans une église, on avait mis ma photo, un pasteur qui vient de l'Afrique. Donc il y avait une maman toute sincère qui s'est engagée à collectionner des habits pour venir le jour où je vais prêcher et après la prédication, me donner ses habits. C'était les vieux habits de son mari qui est mort il y a longtemps. Mais elle était sincère. Je ne suis pas en train de minimiser parce que c'est un monsieur qui vient de l'Afrique. Dans sa tête, certainement, il a besoin de ça. Donc, elle est venue avec son sachet dans sa voiture. Elle m'a écouté. À la fin du message, au lieu de me donner son colis, elle est venue me saluer et puis dire, au fait, j'étais venu avec quelque chose pour vous, mais quand je vous ai vu, j'ai changé d'avis. Je vais plutôt voir le pasteur pour voir ce que je peux faire avant votre départ. Donc, quand tu veux donner quelque chose à Dieu, est-ce que tu penses à qui tu donnes la chose? Parce que si tu connais vraiment Dieu, un pasteur n'a pas besoin de parler trop pour que tu donnes quelque chose à Dieu. On n'a pas besoin de faire des commentaires et même quelquefois des manipulations. C'est pourquoi quand on me pousse à donner à Dieu, je trouve que c'est suspect. Dis-moi simplement que Dieu est Dieu. Dieu est le propriétaire de tout ce que j'ai, y compris l'air que tu respires. Dis-moi que Dieu a payé le plus grand prix pour que je sois ce que je suis et qu'il me demande juste d'entrer en partenariat avec lui. Et je crois que ça va être plus simple. Je crois que le péché ou la faute de beaucoup de serviteurs de Dieu qui enseignent sur le don, sur la dîme, les offrandes, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements simples, naturels. Souvent, on veut forcer, donner. Il y a de la joie à donner qu'à recevoir, etc. Si vous ne donnez pas, le Seigneur vous voit. Non, ce n'est pas ce que je vais vous dire ce matin. Je vais simplement te présenter un grand Dieu. Un Dieu qui fabrique sans matière première. Un Dieu qui regarde, qui voit les solutions avant les problèmes. Parce que voyez-vous, les solutions existent avant les problèmes. Est-ce que vous avez déjà analysé ça? Quand vous allez à l'examen, vous pensez qu'on a mis la question au tableau et il n'y a pas de solution? La solution existait déjà. Mais donner à Dieu, c'est donner à celui qui connaît la solution avant l'examen. Parce que si vous entrez en partenariat avec Dieu, tout ce qui est problème, sur le plan socio-existentiel, je vais parler de la vie ici-bas. Parce que le problème du péché a été résolu. Lorsque nous parlons de partenariat, ce n'est pas dans ce sens.
Si tu es chrétien et tu veux encore qu'on te poursuive, qu'on envoie une police derrière toi ou une gendarmerie pour que tu vives une vie de sainteté, c'est que tu n'as rien compris. Puisque c'est dans tes propres... Personne ne peut vivre ta vie de sainteté à ta place. Et lorsque nous parlons d'argent, ce n'est pas pour couvrir, ce n'est pas pour supplanter le sujet important qui est de marcher dans la sanctification. Ça n'a rien à voir. Et j'ai dit, je dis que je fais un survol, mais ça va être difficile de répéter la même chose. Je dis que la vie sur terre a à voir avec ce qui est matière. Amen. Et tout ce qui est spirituel, c'est pour déclencher dans le spirituel, pour que ça vienne dans le matériel. Jésus lui-même dira, priez en disant que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous ne vivons pas seulement sur la terre de façon spirituelle. Nous vivons de façon naturelle. Nous vivons avec ce qui est matière, tangible. C'est pourquoi je te vois. Je ne prêche pas spirituellement ou je ne prêche pas en esprit. Sinon, normalement, vous ne devez pas me voir, vous devez entendre seulement ma voix. Si vous entendez ma voix sans me voir, les 5 minutes qui suivent là, je sais qu'on va casser mes portes. Il y a des gens qui vont disparaître d'ici, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, mais ils vont fuir. Donc, la vérité de notre vie, ici-bas, ne se résume pas au spirituel. Tu as besoin de substance, tu as besoin de ressources, tu as besoin de repères, tu as besoin de mains fortes, d'appui pour subsister sur cette terre. Et quand je parle ainsi, ne me méprenez pas, il y a des gens qui pensent, oui, je peux me débrouiller sans Dieu. Ça dépend. Ceux qui essaient de se débrouiller sans Dieu ne finissent jamais bien. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu veux réussir réellement, il faut que tu sois en partenariat avec Dieu. Et le clou de mon message aujourd'hui, c'est pour faire ressortir le fait que si tu es en partenariat avec Dieu, Dieu se charge. Parce que je vais répondre à la question pourquoi et où. Hein? Parce que nous avons posé quelques questions au début de cette étude. La dîme, le fondement biblique, la dîme pourquoi, la dîme et les offrandes comment, la dîme et les offrandes qui doit donner par exemple, on verra ça plus tard. Et la dîme et les offrandes doivent être données où? Je vais répondre aux deux essentiellement, au deuxième point et au cinquième point. Pourquoi? Et j'ai déjà commencé à expliquer pourquoi nous devons entrer en partenariat avec Dieu. Nous avons besoin d'entrer en partenariat avec Dieu parce que nous ne pouvons pas garantir nos lendemains nous-mêmes. Et un homme ne peut pas garantir nos lendemains. Amen. Je vous lance cette réflexion. Que pensez-vous si Dieu devait mettre votre bénédiction au vote? C'est-à-dire, avant de vous bénir, Dieu vient et il dit, frère, mon fils Basile, je veux vraiment te bénir. Mais je voudrais rassembler tes cousins, tes parents, tes amis et leur demander si je dois te bénir. Bulletin secret. Ils vont voter. Qui va être candidat pour que Dieu fasse ça? Puisque tu ne peux pas être béni par la volonté des autres. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai des relations. Mais est-ce que vous savez que les relations là, ça peut finir comme de la sauce, comme on dit. Ça peut finir. Tu peux appeler certains et puis ils ne répondent pas. Si tu es en relation avec Dieu, cette relation-là est durable. Elle est permanente. Elle est sécurisante. C'est pourquoi il faut entrer en partenariat avec Dieu. Si Dieu est ton partenaire, les hommes peuvent se replier un moment. La Bible même dit, Proverbe dit que quand tu es pauvre, tu n'as pas beaucoup d'amis. Il y a des pauvres qui sont bien. Moi, j'ai rencontré des pauvres. Ils sont sains. C'est-à-dire, leur vie spirituelle même est claire, clean, propre, comme disent les jeunes. Quand ils parlent avec sagesse. Mais personne ne les écoute. Donc ici, pour pouvoir réussir dans la vie ici-bas,
il faut que tu entres en partenariat avec Dieu. Et quand Dieu est ton partenaire, ma Bible me dit qu'il peut faire venir quelqu'un de l'Orient. S'il ne trouve pas quelqu'un, il fait venir un oiseau de proie pour te servir. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Ça, c'est ce que le partenariat avec Dieu te donne. Quand tu es partenaire avec Dieu, Dieu assure tes lendemains. Dieu bénit ta vie et il bénit davantage la vie de tes enfants. Comment il faut le faire? Supposons que Dieu dise, bon, si vraiment vous voulez entrer en partenariat avec moi, payez tant, ou donnez tant, ou telle et telle chose. Est-ce que nous allions être capables de le faire? Je suis très content parce que je parle d'un partenariat qui est au niveau de chacun de nous. Quel que soit ton niveau, tu peux entrer en partenariat avec Dieu. Et lorsque tu entres en partenariat avec Dieu, tu changes de niveau. Si tu es fidèle à la dîme et aux offrandes, Dieu change ton niveau. Il change ton niveau social. Amen. Et lorsque tu as compris cela, tu vas pouvoir vivre l'abondance sur cette terre. Tu ne vas pas monter et descendre chaque fois. Tu vas monter et continuer de monter. Et les gens qui sont en bas pour te tirer, la Bible dit dans le passage que lui-même, il va s'occuper. Dieu lui-même va s'occuper d'eux. Parce que vous savez, moi je suis en Afrique depuis ma naissance. Et pour votre information, je suis un Africain. Voilà. Et je sais qu'en Afrique, quand vous montez, il y a des gens en bas qui vous tirent. Ceux qui ne peuvent pas vous tirer là, vous flèchent. Ceux qui ne peuvent pas vous flécher là, font des incantations pour que vous reveniez en bas. Bon, peut-être que ça ne te concerne pas. Mais continue de vivre, tu vas les rencontrer. C'est pourquoi moi j'ai besoin d'entrer en partenariat avec quelqu'un qui est plus fort que mon ennemi. Parce que chaque fois que tu vas réussir en quelque chose, il ne faut pas croire que les gens vont t'aimer. Il ne faut pas croire que les gens vont t'encourager pour que tu montes. Quel que soit le niveau, le domaine, il y aura toujours des gens qui vont jurer. Il y en a même qui vont dire, pas de mon vivant. Si tu dis ça me concernant, c'est que toi-même tu as programmé ta mort. Puisque je vais réussir. Et quand je vais réussir, toutes mes condoléances. Que la terre te soit légère. C'est toi-même qui as décrété ta mort. Quand tu dis, c'est pas pendant que moi je suis ici que lui il va arriver. Si ce dernier est en partenariat avec Dieu, toi tu as déclaré la guerre à Dieu. Parce que Dieu dit, je menacerai le dévoreur. Laisse les dévoreurs avec moi. Laisse ceux qui sont contre toi là. Ne t'agite pas. Toi, continue de me servir. Au fait, si tu as une entreprise et tu fais de Dieu partenaire de cette entreprise, tu peux rester calme. Et comment tu peux rendre Dieu partenaire de ton entreprise? Pas en l'invitant aux réunions, ce n'est pas en priant seulement. Parce que je connais les chrétiens qui sont assez malins. Ils disent, Seigneur, je te mets à la première place. Moi, j'ai cessé de mettre Dieu à la première place. J'ai donné à Dieu toute la place. C'est pas mieux comme ça. Choisis là où tu veux t'asseoir, Seigneur. Toute la place là, c'est pour toi. Première place là, ça veut dire que s'il touche à la deuxième place, tu vas lui dire, ah Seigneur, il faut rester à ta place. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Oui, oui. Reste à ta place et laisse-moi travailler. Pour moi, ça c'est fini. Ça c'est pour les religieux. Dieu occupe toute la place. Si j'ai un habit, Seigneur, prends l'habit là. Quand je porte mon habit, je dis, Seigneur, c'est pour ta gloire. Est-ce que ça te plaît?
Il faut littéralement consacrer tout au Seigneur. Et tu vas voir. Je ne dis pas que tu vas vivre sans problème. Hein. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Tu connaîtras des problèmes, mais dans les problèmes, il y a des gens qui vont venir te demander de l'aide. Parce qu'ils ne sauront pas que tu as des problèmes. Regarde, tu peux entrer la nuit, ne pas dormir. Le matin, tu te lèves, tu te demandes ce que tu vas faire pour atteindre le soir. Et quand tu sors, tu vois sur ta terrasse quelqu'un qui est venu et qui te dira, j'ai entendu parler de toi. Vraiment, dans ma prière, c'est toi seulement que Dieu a mis dans mon esprit. Et je suis venu pour que tu m'aides. Quand on te fait ça, tu ne vas pas oublier ton problème. Quand tu circules, si ce n'est pas toi qui dis, il y a des gens qui ne savent pas que tu as des problèmes, que tu n'as pas mangé. C'est la gloire de Dieu. Parce que le partenariat fera que Dieu va mettre un look, j'allais dire, spécial sur toi. Et partout où tu passes, tu es envié. Mais comme on ne fouille pas tes poches, ils ne vont pas savoir. Et ne sois pas trop bavard. Il ne faut pas leur dire que tu n'as rien. Quand ils vont commencer à penser comme ça, change même ta démarche. Marche comme un roi. Honore le Seigneur dans le problème. Et je te garantis qu'avant la fin de ce temps-là, parce que tu as honoré Dieu, Dieu va t'honorer. C'est ça je ne suis pas en train de parler d'être riche, d'être opulent, d'être orgueilleux. Non. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Si tu entres en partenariat avec lui, dans tout ce que tu fais, Dieu ne va jamais te laisser connaître la honte. Parce que le chagrin inclut la honte. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Il te bénira à ton départ, il te bénira à ton arrivée. Amen. Moi, je sais ce que c'est que être béni à ton arrivée. Parce que j'ai voyagé en moto une fois, quand j'étais beaucoup plus jeune dans le ministère. Et puis mon essence est finie. Quand l'essence finit, vous savez que c'est fini, non? Je me suis arrêté. Pour les jeunes qui croient que je ne sais pas comment ça se passe, je me suis arrêté. J'ai ouvert mon réservoir, j'ai mis ma bouche dedans. Et j'ai soufflé de toutes mes forces. J'ai pu redémarrer. Mais je refusais même de saluer les gens qui me saluaient sur la route. J'étais en prière. J'ai fait plus de 45 kilomètres. Quand je suis arrivé chez moi, je vous explique ce que c'est bénir à ton arrivée là. Quand je suis arrivé chez moi, la moto s'est éteinte à la porte. Et j'ai poussé entrer. Mon voisin qui était aussi un pasteur stagiaire m'a demandé si je ne vais pas aller à la réunion du soir. Je lui ai dit, je vais aller à pied. Je vais m'exercer, je vais faire un peu de sport. Parce que je savais, il ne faut quand même pas provoquer le Seigneur. Si je démarrais, ça ne démarre pas, je vais oublier ce qu'il a fait. Qu'est-ce que je veux dire? Quelle leçon tirer dans ce témoignage? Souvent, quand Dieu te bénit, il ne faut pas saboter la bénédiction par des plaintes. Il y a des moments où Dieu te bénit à un temps T. Quand tu as reçu cette bénédiction, si demain, le jour prochain, le jour suivant, tu as des problèmes, ne commence pas à murmurer. Commence à parler comme David. Le Dieu qui m'a aidé à tuer l'ours. Le Dieu qui m'a aidé à tuer le lion. Le même Dieu est là. Devant Goliath, je vais encore avoir la victoire. C'est comme ça que Dieu nous entraîne et nous exerce au combat pour que nous soyons. Le partenariat avec Dieu t'amène à des hauteurs. Et ce n'est pas de l'opulence que je parle, c'est l'assurance que tu auras dans ta marche avec Dieu. Que Dieu est avec toi, que tu es partenaire avec Dieu. Et il y a des moments où c'est difficile. Quand je veux effectuer un important voyage, souvent je fais une offrande à quelqu'un. Moi, j'aime faire des offrandes à des gens qui ne peuvent pas me rendre. C'est plus consolateur. C'est quand vous donnez à des gens qui peuvent vous rendre, lorsqu'ils ne vous rendent pas, vous devenez amer. Donc, quand tu donnes à des gens qui ne peuvent pas te donner, puisque tu n'attends rien. Et d'ailleurs, Dieu m'a enseigné sur, je crois que c'est Luc 6, non?
où il dit « Donnez et il vous sera donné ». On vous donnera. On a dit « on vous donnera ». On n'a pas dit « ceux à qui tu as donné là te donneront ». L'Esprit de Dieu m'a attiré mon attention sur ce passage. Parce que souvent nous faisons le bien et nous attendons que la personne qui a reçu là, au jour du malheur, vienne à notre secours. Et souvent même nous faisons des clins d'œil. C'était un bonjour. Je t'ai appelé pour te saluer. Ce n'est pas pour saluer. Tu attends quelque chose. Mais si tu fais, la Bible dit de donner. Avec la mesure que tu as mesurée là. On. Dis on. On n'a pas dit lui. Ce n'est pas celui qui a reçu là qui va mesurer. Moi, j'ai vécu des situations où j'ai fait ici et puis c'est là-bas, loin là-bas, qu'on m'a remboursé. Donc Dieu n'est pas limité. Dis à ton voisin, Dieu a des enfants partout sur la terre. Donc quand tu fais le bien, arrête de lorgner celui qui a reçu ton bien. Fais-le de tout cœur. Oublie-le même. Parce que tu ne peux jamais semer dans le champ du Seigneur et ne pas moissonner. C'est une loi. Donc fais toujours du bien. Amen. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.